Bonjour, dans cette vidéo, toujours dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée, avec la calculatrice TI-83 Premium CE, nous allons donc toujours explorer la bibliothèque TI-Plotlib qui permet de tracer des graphiques Et là, on va voir le graphique d'une fonction. Donc, on va représenter le graphique à l'aide, bien sûr, de cette application Python. La fonction définie par f de x égale 2x au carré moins 8x plus 3 sur l'intervalle moins 10, 10. Nous verrons comment compléter de façon automatique la liste LX des valeurs de x, puis la liste LY des images de x. Prenons notre calculatrice. Donc la calculatrice est allumée et nous allons donc ouvrir l'application Python, donc la touche Programme de Python. Alors j'ai déjà rédigé au préalable ce script. Nous allons voir par contre comment trouver les instructions pour le compléter. L'exécution s'est faite automatiquement. On annule pour stopper l'exécution. Et donc, édition, touche F4. Donc, je ne reparle pas de listes LX, les listes vides, on l'a vu dans la vidéo précédente, comment saisir ces noms-là et accéder au module des listes. Je rappelle simplement que les instructions de liste sont accessibles avec seconde liste ici, stat. Donc pour compléter de façon automatique ces deux listes, nous allons utiliser en fait une boucle for. Donc nous accéderons bien sûr à cette commande avec F1 les fonctionnalités structure de contrôle et on choisira la 5e ligne ici, soit en descendant avec les flèches de direction et en validant par entrée, soit en tapant 5 directement sur le clavier. On fera simplement attention que par défaut c'est la variable i, donc on pourra l'appeler x ici vu le contexte des fonctions. Et puis on attribuera donc moins 10 la valeur de début. Je rappelle que le moins c'est le moins des nombres, c'est-à-dire le moins entre parenthèses, et puis 10 derrière. À la ligne suivante, la commande .append x indique qu'il faut compléter la liste LX par la dernière valeur de x qui vient, enfin la valeur de x qui vient d'être prise dans la boucle. Cette commande append s'obtient toujours par la succession de touches seconde stat, liste au-dessus, et effectivement on appuiera sur 6 pour valider. À la ligne numéro 5, c'est l'expression de ma fonction, donc à la variable y, j'affecterai donc la valeur 2 fois x, alors les deux étoiles bien sûr c'est la touche x2, au carré, donc moins 8 fois x plus 3. Je remarque au passage quand même qu'effectivement, dans l'écriture d'une formule algébrique Python, on est obligé d'utiliser le multiplié. 2x n'aurait pas le sens voulu. Et puis bien sûr, l'instruction append y pour compléter la liste ly des images de x. À la ligne 7, on va importer donc la bibliothèque Plotlib. Pour ce faire, de la même façon, les fonctionnalités flèche de gauche module 5 tplotlib et bien sûr c'est la première instruction import tplotlib qui sera validée en appuyant par entrée. La ligne suivante, PLT CLS, CLS c'est l'abréviation de Clear Screen, c'est-à-dire que c'est la commande pour effacer l'écran. De la même façon, F1 module 5 tplotlib, et bien sûr c'est la ligne 2 ici qui sera choisie. Ensuite, si on veut créer une grille, on va chercher l'instruction grid, toujours de la même façon, F1 module 5 tplotlib, et effectivement c'est l'instruction 3. Et puis pour choisir le type de grille, on appuiera donc sur 3 et on va regarder
on a le choix entre des pointillés, des lignes continues, pas de grille, etc. Et donc j'ai choisi solide, c'est-à-dire ce seront des lignes continues. On peut bien sûr, on aurait pu choisir les tirets ou les pointillés. La commande couleur s'applique toujours à aux commandes qui viennent ensuite. J'ai choisi la couleur, donc 00, c'est la couleur noire en fait, qui s'appliquera sur les axes. Donc on va aller voir où se trouve la commande color, donc toujours F1, module 5tplotlib, et nous devons passer cette fois-ci sur l'onglet dessin, et on validera 1 la couleur. Donc 0 pour le rouge, 0 pour le vert, 0 pour le bleu, donne bien la couleur noire. Pour les axes, on peut choisir de les représenter ou pas. On va aller donc chercher cette commande-là toujours dans module tplotlib et choisir la commande 6 axe. Effectivement, si je la valide, j'ai le choix donc ne pas afficher les afficher, mais sera les axes plus réglage de la fenêtre automatique. Et puis sinon, si on ne veut pas régler la fenêtre à ce moment-là, on choisit 3 axes, ce que j'avais fait. Alors j'ai 2 commandes axes ici, je vais supprimer, annuler celle-ci bien sûr. Voilà. Pour la fenêtre d'affichage, j'ai choisi une fenêtre d'affichage automatique avec les valeurs des deux listes qui serviront donc à régler cette fenêtre. Je vais donc toujours F1 module 5tplotlib et pour la fenêtre donc 5 auto windows, on aurait pu aussi, mais ça obligerait à calculer Y minimum et Y maximum dans une étude préalable. Dans le cas présent, c'est pas très pratique, donc j'ai choisi de faire un réglage de fenêtre automatique en indiquant simplement les valeurs des deux listes, les noms des deux listes, pardon. Ensuite, les titres. Donc le titre, c'est simplement le nom de la fonction que j'ai choisi de mettre. On n'oubliera pas de passer en mode alphabétique au clavier avec les touches seconde et puis seconde alpha pour verrouiller le clavier. Et encadrer bien sûr des pointillés pour être pris comme une chaîne de caractères. Pas les pointillés, les guillemets qui sont au-dessus de la touche plus. Voilà. Ensuite, donc toujours la commande couleur, que je ne reviens pas dessus, simplement j'ai choisi la couleur rouge et les deux autres sont annulés. Le titre comme les étiquettes des axes, donc j'appellerai apps, l'abscisse et puis ordo pour ordonner. J'aurais pu mettre les noms en entier ou bien mettre X et Y tout simplement. Et puis les deux valeurs qui suivent sont les... alors ça peut nécessiter des réglages, plusieurs tentatives. Sur ce graphique-là, après 2-3 tentatives, j'ai choisi donc de mettre l'étiquette des abscisses à la 7e ligne de l'écran et l'étiquette des ordonnées à la 1re ligne de l'écran. Pour la position gauche-droite, elle est automatique. La ligne suivante, c'est la couleur bleue qui a été choisie donc pour le graphique lui-même. Plot donc trace une ligne continue avec quelques points que j'ai choisi, donc le symbole O. On peut choisir un symbole plus petit, des plus ou des points, un pixel simplement. Et puis bien sûr, alors je vous montre qu'on trouve bien sûr les commandes titre et label, donc F1 module toujours 5tplot, et on voit donc ici on a bien les commandes label et title ici qui sont indiquées. Et puis la dernière commande showplot qui permet l'affichage bien sûr de la courbe, du graphique. Et puis la commande annule qui permet donc de stopper l'affichage et de revenir en mode éditeur. Et donc pour ce faire, maintenant notre script est rédigé, on va donc l'exécuter. Effectivement, nous avons bien une grille qui va de 1 en 1 sur l'axe des abscisses et de 1 en 1 sur l'axe des ordonnées.
les étiquettes abscisse ordonnée, donc à la 7e ligne et à la première ligne. Et puis, donc la couleur noire, bien sûr, pour les axes et pour le titre. La couleur rouge pour les étiquettes et la couleur bleue, 002155, pour le graphique. Donc là, j'avais choisi dans le mode plot les ronds, c'est-à-dire validé par la lettre O. Ça permet de dégager en fait comment fonctionne le module TI-plot. Si on veut, entre guillemets, ne pas faire apparaître des gros points, on choisira donc plutôt la commande pixel dans le choix de plot. Voilà, ce graphique, la construction de ce graphique est terminée. Effectivement, si vous voulez stopper l'affichage, vous appuyez sur Annule. Voilà, et vous revenez dans la console d'exécution. Et puis pour revenir dans l'éditeur de programme, vous appuierez bien sûr sur F4 éditer. Voilà, cette leçon est terminée.